bienvenue dans un nouveau vlog. Je recommence mes vlogs de semaine et de fin de semaine. On est vendredi, je devais aller au chalet en fin de semaine, mais malheureusement, ma grand-mère va pas bien. Mercredi soir, le docteur nous a appelé pour nous dire que ma grand-mère passerait pas la nuit. Il était 9h quand je l'ai su. Et puis, je me suis rhabillée, je suis allée toute la nuit veiller ma grand-mère parce qu'elle devait, selon le médecin, elle devait mourir cette nuit-là. Elle a fait une pneumonie et puis, c'est ça, elle était en détresse respiratoire, elle était dans un état comateux qui nous disait. Puis, elle répondait à aucun stimuli là, de douleur. Fait que les préposés nous disaient de lui parler, qu'elle nous entendait. Puis, au milieu de la nuit, quand il y a eu le changement d'équipe de travail, les infirmières, les préposés qui sont partis sont venus nous souhaiter leurs condoléances parce que ils nous ont dit qu'ils ne nous reverraient plus parce que si ma grand-mère était décédée, ben quand elles allaient revenir, on aurait pu aller à la résidence. Fait que finalement, j'ai trouvé ça étrange quand même qu'elle nous souhaite les condoléances alors que ma grand-mère était même pas encore décédée. Mais bon, c'était quand même un geste pour elle de gentillesse. Puis là, ben finalement, on a passé la nuit avec ma grand-mère. Elle a reçu de la morphine aux 2 heures. Elle bougeait pas du tout, là. Juste quand la dose de morphine faisait plus effet, elle commençait à avoir des spasmes puis à se plaindre. Puis là, vers 5h du matin, ben là, elle a eu beaucoup de spasmes puis elle se plaignait beaucoup. Fait que là, on a appelé les infirmières pour qu'elles viennent lui donner comme des antidouleurs. Puis là, comme c'était la nuit, ben les infirmières étaient moins présentes. Là, il y en avait moins sur le plancher. Donc, elles sont arrivées 15 minutes plus tard. Mais à ce moment, ma grand-mère était complètement réveillée. Les infirmières nous regardaient en voulant dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Parce qu'elle nous parlait. Elle riait, tu sais, parce que là, j'ai fait comme une blague, là. Elle, de toute façon, elle savait pas pour elle, c'était pas anormal qu'on soit là. Il restait moi, mon cousin, puis une de mes tantes. Les autres étaient partis se reposer. Puis, pour elle, c'était pas anormal qu'on soit là, parce que ma grand-mère, elle a plus beaucoup la réalité n'est pas la même pour elle que pour nous. Donc, là, à un moment donné, je lui ai dit « Grand-maman, c'était avant hier, là, le poisson d'avril. » Puis là, elle n'a pas vraiment compris pourquoi je disais ça, mais elle a compris à mon ton de voix que c'était une blague, puis elle riait. Après ça, elle s'est levée avec l'aide des préposés, juste parce que elle avait eu de la morphine. Donc, pour pas... Eux, ils l'ont accompagnée à la toilette juste pour être certain qu'elle tomberait pas, là, puis qu'elle serait pas étourdie à cause des médicaments. Elle est allée à la toilette, elle est revenue. C'est ça, on a jasé. Elle avait un petit peu de misère à respirer, mais c'est tout. Fait que là, moi, vers 7h moins quart du matin, quand j'ai vu qu'elle allait bien, puis qu'elle parlait d'aller déjeuner parce qu'elle avait faim, puis qu'elle nous disait qu'elle avait donc bien passé une bonne nuit. Ben là, je comprends avec la morphine, mais bref. Quand j'ai vu qu'elle allait bien, j'ai décidé de partir pour le travail. Donc, je suis allée travailler mercredi. Mon cousin m'a envoyé un message audio de ma grand-mère qui chantait jeudi dans la journée. Lui, il a passé la journée avec elle. Elle a pris ses 3 repas, ça allait bien. Puis là, aujourd'hui, ben, le centre a appelé ma tante, là, qui est la première répondante, pour lui dire que là, ma grand-mère était encore en grande détresse respiratoire. Donc là, il y a eu quelqu'un avec elle. Ben, en fait, moi, j'ai eu ce message-là à 4h30 à 16h30.
Donc, je devais aller au chalet. J'ai écrit à ma tante pour lui demander si elle pensait que c'était préférable que je reste en fin de semaine. Elle m'a dit oui. Donc là, je suis à la maison. Il y a des gens avec elle. Moi, j'ai dit que j'irais demain, puis de m'appeler n'importe quelle heure là, si le médecin pense que la fin est proche. Donc, c'est ça, là, je suis à la maison. On a appelé des amis. Ils vont venir faire une soirée jeu. On va se faire livrer de la bouffe. Puis demain, c'est ça. Je vais aller à la résidence voir ma grand-mère parce que là, il y a déjà des gens avec elle. Puis, on a comme peur. C'est plate, là, parce que pour moi, je la veillais, là, mercredi dans la nuit. Je tenais la main, je lui parlais, je lui disais qu'on était là avec elle, puis qu'elle devait pas avoir peur, puis en tout cas, tout le monde est passé là dans la nuit, ceux qui pouvaient. Ma tante est venue de Québec. Fait que c'est pas plate qu'elle soit pas morte, là, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est plate parce que là, c'est peut-être là le moment qu'il va arriver, mais j'ai l'impression de l'avoir vécu le moment toute la nuit avec elle à la veillée. En tout cas, c'est bizarre comme sensation. Puis là, on dirait que j'ai peur d'y aller pour rien, puis que ce soit pas le vrai moment encore. Mais bref, là, c'est sûr que cette nuit, c'est pas moi qui va être là. Et puis, et que moi, c'est ça, je vais demain, à moins qu'il m'appelle pour me dire que c'est vraiment le moment. Parce qu'elle fait vraiment des up and down, là. Donc, je suis ici, je vais faire un vlog de fin de semaine. Et j'ai reçu un colis Amazon, donc je vais l'ouvrir avec vous. J'ai commandé toutes sortes de petites choses que je ne trouve... en fait, ma commande était pour une chose que je ne trouvais nulle part, puis tu sais, c'est dur de commander pour juste une chose sur Amazon, donc j'ai acheté d'autres petites choses. Alors, le produit principal pour lequel j'ai commandé, j'ai comme une crainte là, c'est pas du tout comme sur la photo. Ah oui, ok, je crois que c'est bon. Alors, c'est ceci. J'ai peur que ce soit pas la bonne chose. Voilà. Alors, ce sont de petites ampoules comme ça. Ce sont des ampoules de 15 watts. J'en trouvais des petites comme ça ici, mais dans les magasins, je veux dire, là. Mais c'était toujours des 4 ou des 7 watts. Puis, en fait, c'est pour mettre sur un genre de veilleuse qu'on branche dans le mur. Puis la veilleuse, sur le dessus, elle a un récipient pour faire fondre la cire qui... c'est comme un diffuseur d'odeur. Puis, j'avais essayé l'ampoule 7 watts, mais c'était jamais assez fort pour faire fondre la cire. Puis des 15 watts, j'en trouvais nulle part. Donc, j'ai essayé Amazon et il y en avait. Mais c'est une boîte de 12, donc j'en ai pour longtemps. Donc, c'est ça. J'espère vraiment que c'est des 15 watts, là. Ouais, 15 watts. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'élément principal que je voulais faire venir. Ensuite, mon chum avait entendu une entrevue à la radio d'un soldat canadien qui était allé à Kandahar, puis en tout cas, il a fait un témoignage, il a fait un livre avec ça. Puis, dans les librairies, le livre n'était pas disponible nulle part. Et à ma bibliothèque municipale, il l'avait pas, sauf que elle pouvait faire venir de la banque, là, de la bibliothèque des archives. Sauf que quand ma bibliothèque a reçu ma demande, ils m'ont téléphoné pour me dire que comme c'était un livre d'archives, je devais aller lire directement à la bibliothèque parce que je pouvais pas l'emmener chez moi. Fait qu'ils étaient prêts à me le faire venir, mais je leur ai dit de laisser faire parce que je sais que mon chum, il va pas aller s'asseoir à la bibliothèque pour lire. Puis là, par curiosité, j'ai regardé sur Amazon et il avait le livre. Donc là, je lui ai fait venir. Ça s'appelle Kandahar, une dernière fois.
c'est ça. Et là, je vais le cacher, puis je vais lui donner à la fête des pères. Ensuite, on avait besoin de recharge là, pour nos brosses à dents électriques. Donc, j'ai pris... j'en ai profité pour les acheter là. Moi, j'avais vu un livre comme ça. C'est un livre... c'est pas une histoire vraie, mais c'est un livre qui se passe sur les sentiers des Adirondacks. Puis moi, ben j'aime les histoires qui se passent sur les sentiers. Alors, je vais lire ça avant d'aller à Compostelle. Mais là, c'est il y a 7 ans, en 2016, à Paxton, dans une toute petite ville nichée au pied des Adirondacks, une jeune mère de famille fraîchement divorcée est portée disparue. Que s'est-il passé pour qu'elle abandonne tout? Elle a laissé derrière elle sa voiture, son téléphone, son sac à main dans la maison pourtant bien verrouillée. A-t-elle quitté sa vie et son fils de 3 ans de son plein gré? A-t-elle été enlevée? Comment fait-on pour disparaître dans la nature sans laisser de traces? Anne Wilson, en 2003, aussi connue sous le pseudonyme Miss Nan 47, s'intéresse à cette affaire, mais dès le début de l'enquête et malgré son statut de quasi-célébrité sur le web, Anne doute. Arrivée au bout de pistes numériques, devrait-elle laisser tomber la sécurité de son pseudo et de son anonymat pour se rendre sur le terrain afin de continuer à enquêter à visage découvert? Évoluer sous sa véritable identité pourrait être sa plus grande erreur. Donc, c'est ça. Je l'ai pris juste parce que, à cause du titre, ça se passe supposément sur les sentiers. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles. J'ai pris ça et mon bullet journal est presque fini et j'ai vu lui qui était super joli. Donc, je me suis dit, puis il était pas cher, que j'aurais mon prochain bullet journal. Alors, voilà mes petits achats sur Amazon et ben oui, je suis tombée dedans moi aussi. Alors, c'est tout. Puis là, on attend nos amis. Puis, quand ils vont arriver, on se commande quelque chose. Puis, on va jouer au jeu de société. On est dimanche. Hier, il faisait vraiment pas beau, là. Il y a plu vraiment toute la journée. Donc, le matin, je suis allée faire un tour voir ma grand-mère. Elle était allongée comme un genre de lazy boy dans le salon commun. Elle avait les yeux fermés, elle avait l'air inconsciente. Mais quand on lui parlait, là, tu sais, elle grognait un peu comme pour nous répondre. Puis quand je suis partie, elle m'a vraiment dit « OK, bye-bye, je t'aime ». Donc, c'est ça. J'ai passé un petit bout de temps avec elle, une petite heure et demie, là, parce que mon grand garçon, il était avec moi. Puis, ben, en fait, ma grand-mère parle pas, là. Donc, ensuite, les infirmières, c'est ça, ils nous ont dit que pour le moment, elle reçoit des doses de Dilaudil aux 4 heures régulièrement, puis que probablement que c'est son cœur qui va lâcher. Donc, c'est ça. J'ai l'impression que, tu sais, elle en a plus pour plusieurs mois, disons, là. Donc, peut-être que je vais y aller tantôt. Si je vais pas tantôt, je vais aller lundi, je crois, après le souper. Je vais aller faire un tour. Ensuite, mon chum et moi, on est allés magasiner parce qu'il avait besoin de shorts. Puis, comme le magasin Labbé ferme, il pensait avoir des bons rabais, sauf que lui, il avait besoin de shorts sport, puis il n'y avait absolument rien de shorts sport au Labbé, à part, mettons, si on veut faire du golf, là. Mais lui, il avait vraiment des besoins de pantalons, de shorts pour courir, là. Puis c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Pas fait grand-chose. J'ai fait un petit peu d'aquarelle dans mon bureau, un petit peu de montage, puis dans la soirée, on s'est assis pour regarder le film Craven.
Ouais, ben finalement, c'est un film de Marvel. Bon, c'est pas mon style, mais on a passé la soirée ensemble, mon chum puis moi. Puis là, ce matin, je suis allée au H&M pour aller me chercher des grandes feuilles pour faire de l'aquarelle. Mais quand je suis arrivée là-bas, je me suis cogné le nez sur la porte parce que le H&M ferme le dimanche. Alors, je ne savais pas. Je savais qu'une de mes amies voulait aller au Michaels, donc je suis allée la chercher. On est allé au Michaels ensemble. Elle s'est acheté plein d'affaires, là. Genre de la peinture à numéro, des diamond painting, un petit kit pour faire de la broderie, ces choses-là. Puis là, je pensais pas trouver de grandes feuilles pour l'aquarelle chez Michaels, mais j'en ai trouvé. Puis je vous montrerai là, ce que j'ai acheté d'autre. Cet après-midi, là, je viens de dîner et je veux faire des petits muffins, des petits gâteaux, une salade. Je fais toujours une salade parce que, tu sais, la semaine, si on n'a pas de lunch, ben on a un genre de salade, soit de pâtes, de riz, de quinoa, des affaires comme ça. Fait que là, je m'en vais faire ça. Puis, ouais, c'est ça, on a fait du lavage, comme vous voyez. Alors, il nous reste à ranger le lavage. Mon chum, il a passé la balayeuse partout pendant que j'étais chez Michaels. Puis, mon garçon, tantôt, va laver le plancher et Lily va laver la salle de bain du bas. Donc, c'est pas mal ça pour nous. Ouais, c'est ça. Première recette, ce sera des moelleux choco-coco. Moelleux coco-choco. Alors, c'est supposé faire quelque chose du genre. Alors, je m'apprête à faire ça. Quand je suis allée au Michaels hier avec mon ami, j'ai trouvé ceci. Des une grande tablette, là, vous voyez, est énorme, là, de papier d'aquarelle. Je ne sais pas si ça va être de bonne qualité, mais en tout cas, ça va être assez grand pour que je fasse mon aquarelle pour le chalet. Et je me suis laissé... Ah oui, j'ai acheté ça aussi. J'ai acheté des feuilles d'or pour mettre sur les tasses de café que je vais faire en aquarelle. J'ai acheté aussi ceci pour faire des petits points d'acrylique pour la carte à Lily. J'ai pris de la colle liquide pour pouvoir coller là, les feuilles d'or. Puis je me suis laissée tenter par deux petits carnets comme ça. Je trouve ça super cute. C'est toutes des petites choses pour l'été, par exemple. Tu sais, les voyages, l'été. Fait que je me dis, je vais m'en servir pour mon bullet journal. Puis, et autres. Et celui-là aussi, il faisait été. Plein de petits collants comme ça. Donc, je vais m'en servir aussi pour mes carnets. Voilà. Cette nuit, j'ai passé une partie de la nuit encore au chevet de ma grand-mère. Je suis arrivée pas à l'hôpital, mais à sa résidence à 4h30. Et à 1h30 du matin, quand j'ai vu qu'elle allait probablement passer la nuit, je l'ai laissée avec ma tante et ma cousine. Puis je suis venue me coucher.
Alors, ça va peut-être être un peu chaotique comme vlog ou irrégulier, je devrais dire, ces temps-ci. Mais je vais essayer de continuer quand même. Je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Alors, ça y est, ma grand-maman est décédée hier. Hier, on était lundi le 7 avril. On l'a veillé. On l'a veillé dans la nuit de dimanche à lundi. Ma tante est partie de sa résidence vers 9 h le matin pour aller se reposer. Elle allait bien, elle était calme. Toute la nuit, par exemple, elle avait beaucoup eu de spasmes et de crispation. Elle a eu beaucoup de douleurs dans la nuit. Mais au matin, elle était rendue plus calme. Donc, ma tante est partie chez elle se reposer. Et puis, finalement, la résidence a appelé ma tante qui m'a appelée vers 3h45 hier après-midi. Donc, je partais justement de l'école. Je suis allée directement à sa résidence. Puis, en fait, la résidence avait dit qu'il fallait qu'on se rende parce que là, c'était vraiment la fin. Mais quand ils ont appelé ma tante puis qu'ils lui ont dit ça, ma grand-mère était déjà décédée. C'est juste qu'ils ne voulaient pas le dire pour que les gens conduisent en sécurité, là. Et puis, c'est ça, quand je suis arrivée, ma grand-mère était décédée. Il y avait mes cousins, il y avait un de mes cousins, mes cousines. Ma tante était là. Je suis restée là-bas peut-être 3 heures. Puis, mais je suis contente, en fait. Pas contente qu'elle soit décédée, mais je suis contente que... Oups! Je suis contente que ça n'allait pas durer des semaines et des semaines parce que pour vrai, là, la dernière nuit, là, on voyait qu'elle souffrait là, beaucoup. Elle avait beaucoup le visage crispé, des spasmes. Elle a fait de la fièvre, elle était toute mouillée. Donc voilà, ma grand-maman est décédée. Elle avait 94 ans, donc on ne peut pas dire qu'on a... qu'elle est partie trop tôt. Fait que je suis quand même contente d'avoir pu profiter de la présence de ma grand-mère pendant tout ce temps-là. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai une formation. Alors, je pars à ma formation. Ça ne sert à rien de prendre congé, là. C'est sûr que hier, j'étais triste. Je suis encore triste maintenant, mais c'est la vie, hein? C'est comme une suite logique de la vie, surtout à cet âge-là. Donc, c'est ça. J'ai pas de regrets. J'ai beaucoup profité du temps avec elle. Je l'ai vue souvent. Donc, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est ça, pour aller à ma formation, j'y allais avec une amie. Donc, elle va venir me chercher parce que je n'ai plus mes pneus d'hiver sur mon auto et que Dame la Nature nous joue des tours. Alors, regardez aujourd'hui, il n'y avait plus de neige du tout. Et voilà avec quoi on se réveille ce matin. On est le lendemain, je m'apprête à partir pour l'école. Hier, j'ai eu un beau souper là, avec des amis, ils sont venus ici, on s'est tous commandé quelque chose. Fait que ça a été agréable, ça a été réconfortant, puis ça a mis un petit baume sur le cœur. Alors, on a passé une belle soirée, son parti était à peu près 9 h peut-être. Et puis là, ah oui, puis il y a une de mes collègues qui m'a emmené un sac de vêtements. Moi, j'adore ça, recevoir des sacs de vêtements. Donc, ce soir, je vais sûrement regarder ça. Mais là, je me prête à sortir à partir de chez moi. Ça, c'est mon petit outfit du jour. Ben là, pas ces bottes-là. Mais pourquoi j'ai des bottes? Pourquoi? Pourquoi j'ai encore des bottes? Parce que ceci encore. Alors, je vais être encore obligée de déneiger le camion. Je suis tannée. Là, je suis vraiment tannée.
Alors, sur ces belles paroles, on se reparle plus tard. Mon chum a mis les balais à neige dans le cabanon. Alors, je vais faire un déneigement de paresseuse, ce qui veut dire ceci. Ah, je peux même pas, les vitres sont gelées. Et ceci. Ah non! Les essuie-glaces sont gelés, ça va les briser, merde. J'ai trouvé le balai à neige. J'ai déneigé ce que j'ai pu. Vous voyez, pas grand-chose. Là, j'ai parti le moteur et le chauffage pour que les essuie-glaces sont pris dans la neige. Les essuie-glaces sont pris dans la glace. Alors, ça va un petit peu fondre le temps que je fasse rouler le moteur. Puis, le pare-brise est complètement gelé et je ne suis pas tellement capable de gratter tout le pare-brise. Je suis trop petite. C'est difficile pour moi, puis en plus, j'ai mal à l'épaule. Puis, autre chose, je n'ai pas de mitaine. J'avais tout rangé. Parce qu'on est quand même aujourd'hui le 9 avril. 9 avril, il fait -10. Alors, tout était rangé pour moi parce qu'au mois d'avril, il commence à faire chaud d'habitude. Donc, c'est ça. On dit bien, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et cette année, c'est bien vrai. Alors, j'attends. J'attends.